Deuxième point à considérer, c'est le cadre. Tout ce qui rentre dans la fenêtre que vous présentez à vos clients. Alors il y a vous, il y a le décor. Et pour ça, c'est la position de la caméra. Où allez-vous placer votre caméra et qu'est-ce qu'elle va filmer? En fait, c'est l'angle de vue. L'angle de vue, pour ma part, dans ce cas-ci, l'angle de vue se situe totalement à l'horizontale. La caméra est tout à fait à l'horizontale et légèrement en dessous du niveau de mes yeux, hein, puisqu'elle se situe ici au niveau de ma gorge, entre mon menton et ma gorge, pour que je me trouve totalement à la même hauteur que les gens que je regarde, que mon public. Je trouve que la relation est beaucoup plus sympathique. Alors vous pouvez avoir une caméra qui est en hauteur, mais si vous êtes en hauteur, vous allez donner une impression d'écrasement et d'infériorité, une certaine forme d'infériorité qui n'est pas forcément naturelle en tout cas et qui n'est pas forcément le message que vous voulez faire passer. À l'inverse, vous pouvez aussi avoir une caméra qui est légèrement en contre-plongée et ça, nous verrons plus tard que ça peut avoir un intérêt, mais pas pour tout le temps. Pour une conférence normale, il est préférable, je trouve, d'avoir, en tout cas c'est ce que je fais, d'avoir une caméra qui est tout à fait horizontale. J'utilise aussi un angle de 50 millimètres minimum pour éviter les déformations. Quand vous êtes trop près de votre caméra, vous avez les mains qui, dès que vous approchez les mains deviennent énormes et vous bougez, vous vous rétrécissez. Enfin, il y a un effet de déformation qui, moi, me dérange, ne me plaît pas. Et plus que 50 millimètres, alors il faut avoir des tailles très très grandes. Et pour le prompteur, ça devient aussi un problème. Donc je trouve que 50 millimètres, c'est une très bonne taille d'objectif. Et ça, nous en reparlerons évidemment quand nous parlerons des caméras. Alors, le regard dans l'objectif, ça, c'est la base, c'est fondamental. Il faut absolument que vous trouviez le moyen de regarder dans l'objectif. Il faut regarder les gens dans les yeux. Et même en conférence, hein, souvent, on voit les gens qui travaillent comme ça et la caméra est au-dessus et puis eux, ils sont en train de regarder l'écran qui est en dessous. Donc, on voit leur front et on ne voit pas le contact des yeux. Mais dans la formation et dans l'implication et dans la collaboration, le contact visuel avec les gens est vraiment très, très, très important. Et vous devez tout faire pour que vous puissiez développer. C'est un point clé, hein, que vous ayez ce regard dans la caméra, face aux gens, et que vous puissiez voir les gens dans les yeux aussi. Alors moi, j'utilise un cadre poitrine, c'est-à-dire cadre coupé ici. Vous pouvez avoir un cadre un peu plus grand, vous pouvez avoir un cadre plus serré. Moi, je trouve que c'est un cadre qui est tout à fait confortable. On n'a pas l'impression que la personne est trop loin et en même temps, on n'a pas l'impression que la personne est trop près. C'est un cadre qui me convient tout à fait. Et puis la distance avant-arrière, bah, si vous avez un 50 millimètres et que vous voulez avoir un cadre poitrine, eh ben, vous devrez avoir une certaine distance de la caméra par rapport à vous. Et puis pour avoir un effet bokeh, vous voyez, un effet de flou sur le fond, eh ben, c'est préférable d'avoir aussi un peu de distance derrière. Et juste avant de nous quitter, puisque nous avons atteint les 3 minutes, et c'était mon challenge, je vous montre la deuxième caméra. Cette deuxième caméra, vous voyez, elle est beaucoup plus serrée, elle a un cadre beaucoup plus serré, et elle me permet d'avoir une discussion et un échange plus intimiste, plus personnel, plus direct. Toujours en vous regardant dans les yeux, je peux ici vous parler avec plus de chaleur et plus d'intimité.